Pourquoi on a tout raté? Tout. C'est parce que nous nous entendions pas. Ce sont non, tes idées. Non. Ça n'a pas toujours été ainsi. Au début, nous étions bien ensemble. C'est après que ça a changé. C'est grotesque. Peut-être que nous étions faits pour nous déchirer. Mais parle! Mais parle. Et de quoi je parlerai? Je n'ai plus envie de parler. J'en ai assez. Tout ça n'a aucun sens. Monsieur Kruger! Vous êtes là? Monsieur Kruger! Il y a quelqu'un? C'est bizarre qu'ils n'entendent pas le réveil. Monsieur Kruger? C'est une affaire qui concerne la criminelle. Oui, je les ai entendus parler. C'était la voix de Madame Kruger. Ça, je l'ai bien reconnue. Ils ont discuté jusqu'à minuit. C'est tellement sonore, ces maisons, qu'on y entend la moindre chose. Et ensuite, la femme est sortie? Oui. Ça, en fait, je n'en suis pas certaine. Je pense que j'aurais entendu des pas dans l'escalier. Après tout, que ce soit lui ou elle. Non, ça serait étonnant que ce soit lui. Et vous dites que chez les Kruger, vous entendiez souvent des altercations sérieuses ou des bagarres? Oh, vous ne pouvez pas savoir. Rien ne les arrêtait. Pourtant, ils savaient qu'on entend tout ici. En discutant, ils ne se disaient que des gros mots, des horreurs. Rien que de les redire, j'en aurais... Et quels étaient les thèmes de leur discussion? La jalousie. Le plus souvent, la jalousie. Vous voulez encore une tasse de café? Non. Elle, Madame Kruger, elle est... disons, sans scrupule. La fidélité dans le couple, elle s'en arrange. Il lui arrive parfois de ne pas rentrer de la nuit. Quant à lui, pour lui rendre la monnaie de sa pièce, il se venge en amenant des femmes dans son appartement. Et à la suite de ça, ils se réconcilient. Écoutez, je ne suis pas prude, mais je voudrais savoir ce que ça peut leur apporter. Vous auriez du feu? Non. Est-ce que ça a déjà donné lieu chez eux à une tentative de suicide? Pas que je sache, non. Mais ils parlaient régulièrement de mort et d'assassinat. Vous pourriez préciser? Ça, écoutez, on n'entend pas chaque phrase d'une façon distincte. On peut malgré tout percevoir l'idée. Bon, d'accord. Madame Zeigen, ça nous suffira pour l'instant. Ah. Merci beaucoup. Il est trop tôt pour le dire, mais il se peut que plus tard, vous soyez amené à témoigner. Oui,
Et qu'est-ce qui va se passer à présent? Nous allons nous employer à tout reconstituer. Comment ça se présente? Oui, je peux passer là? Oui, là, c'est fini. Vous pourriez me donner les détails du constat? Oui, en fait, nous avons remarqué qu'il y avait pas mal de désordre dans la pièce, et comme si on s'était disputé. Beaucoup d'objets renversés, entre autres. Oui, c'est tout ce que vous avez trouvé? Là, nous avons relevé aussi des empreintes sur la table pour vérifier s'il y avait d'autres personnes qui se trouvaient là avant nous. Très bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une certaine Madame Kruger en ligne. Elle insiste. Écoute, ça serait mieux qu'on voit ça plus tard. Hein. Au revoir. Oui, je vais voir ce que c'est. Allô? Et comment se fait-il que vous ayez eu l'idée de me joindre? C'est un juge qui vous a parlé de moi. Oui, je vois. Dans ce cas, je passerai vous voir et nous parlerons tous les deux de cette affaire. Ah non, aujourd'hui, c'est hors de question. J'aurai une liberté vers 4h30 demain. Dans ce cas, il faut contacter un de mes confrères. Entendu. Alors, à demain. 4h30, prison centrale. Bonjour. Bonjour, vous pouvez poser votre serviette. Voilà. Je passe aussi sous l'Arc de Triomphe? Oui, merci. Ça va, vous pouvez revenir. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, allez-y. Merci. Bonjour, maître Renz. Bonjour, Madame Kruger. Laissez-nous. Alors? Oui. Voici les faits. Mon mari, au cours de la nuit de dimanche à lundi, s'est donné la mort, avec des somnifères. Nous avions passé l'après-midi et la soirée ensemble, et comme toujours, nous avons fini par nous quereller. Il faut dire que notre couple était déjà déchiré. Nous avions bu trop d'alcool tous les deux. Alors, vers 8h30, je suis sortie. Je voulais passer ma colère ailleurs. J'ai abouti dans un bar où j'ai rencontré un homme avec qui j'ai dîné, et ça s'est terminé dans un hôtel. Lorsque je suis rentrée le lundi à midi à la maison, des policiers étaient là et ils m'ont arrêtée. Ces policiers prétendaient que je n'avais pas quitté la maison avant 1h du matin et que je savais que mon mari s'était bourré de somnifères. C'est absurde. En somme, on vous accuse de non-assistance à personne en danger. Oui, je pense. Et comment la police connaîtrait-elle l'heure où vous êtes sorti? Je n'en sais rien. Un témoignage? Pourriez-vous nommer l'homme avec lequel vous avez passé la nuit? Oui. Oui. Bon, alors, donnez-moi son nom et son adresse. Son nom, Harry. Je l'ai rencontré dans un bar qui s'appelle le Jet Set. Si on me relâche, je le retrouverai facilement. Vous ne me croyez pas? Ce genre de questions n'entre pas en ligne de compte.
Il faut que vous me défendiez, je vous en supplie, maître Rennes. Je suis vraiment à bout de nerfs. Bien entendu, nous nous disputions, ça je le sais, seulement je l'aimais sincèrement. C'est le seul homme que j'ai vraiment aimé. Même s'il y en a eu d'autres. Tenez, il faudrait que vous signiez cette procuration. Je vais demander une révision du chef d'accusation. Et ça aura lieu quand? Ça peut être fait demain, c'est en fonction du magistrat qui s'en occupe. Maître, je vous en prie, je veux sortir d'ici. C'est grâce à une voisine qui a témoigné que nous avons pu découvrir que Madame Kruger se trouvait en compagnie de son mari au moment des faits. Est-ce que la voisine dont vous parlez a vu ma cliente chez elle? Non, bien sûr. Et l'a-t-elle vu quitter son domicile? Oui. Non, monsieur le procureur. Elle l'a entendu s'en aller. À vrai dire, elle a juste entendu des pas dans l'escalier. Elle a dit avoir entendu Madame Kruger au moins jusqu'à minuit. 0 heure. Elle a reconnu sa voix. Disons qu'elle a perçu une discussion. Mais si à travers un mur, elle peut différencier la voix de Madame Kruger d'une autre voix, alors là, elle est étonnante. Et qui d'autre aurait été Vous derrière ce devriez lire mur? la déclaration avec plus d'attention, monsieur le procureur, parce qu'en effet, la voisine a bien précisé que Eric Kruger, sitôt que sa femme quittait la maison, s'empressait de ramener chez lui d'autres femmes. Il n'était pas sorti ce soir-là. D'abord, vous n'en avez aucune preuve, et ensuite, le téléphone, ça existe. Ah, parce que vous croyez qu'il aurait pu téléphoner? Oh, ça oui, monsieur le procureur. Je le crois. Madame le juge, il se trouve que ma cliente a passé cette fameuse nuit du dimanche à lundi avec un compagnon de hasard que nous sommes naturellement prêts à faire comparaître. Mais pour cela, il faudrait que ma cliente puisse être libérée, afin d'essayer de le retrouver. Le délit de non-assistance à personne en danger n'incitant pas l'accusé à s'évader, je demande donc la suspension de la détention provisoire. Il ne s'agit pas seulement de non-assistance à personne en danger. Nous enquêtons sur un meurtre. Ça, c'est absurde. Cette accusation Je que vous en vous prie, pour l'instant, taxez cette discussion d'absurde, est inutile. Nous statuons sur une remise en liberté provisoire. En ce qui me concerne, je n'ai même pas envisagé l'aspect de l'évasion. Et d'ailleurs, je suis certaine que les faits le prouveront. Donc, cher maître, si je vous ai bien compris, votre cliente ne connaît le témoin qui peut lui servir d'alibi pour la nuit en question que très vaguement. Et elle ignore même son nom. Je connais quand même son prénom. Et vous croyez pouvoir le trouver? Oui, c'est cela. Alors, voici ma décision. J'accepte la suspension de la détention provisoire. Et je vais ordonner l'application de cette mesure. Merci. Madame Kruger, Oui. enchanté. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Maître Rennes m'a chargé de vous aider dans l'affaire concernant... Enfin, pour retrouver Harry, si vous n'avez rien contre. Non. D'ailleurs, j'aurais vraiment voulu remercier Maître Rennes pour sa gentillesse envers moi et pour m'avoir fait sortir d'ici. Oh, vous aurez l'occasion de lui dire, croyez-moi. Venez plutôt dans ma voiture. Bon, d'accord, je vous suis. C'est lui, le garçon qui vous a servi? C'est difficile à dire. J'étais pas vraiment à jeun quand je suis rentrée dans ce bar. Et où étiez-vous assise? Là, au bar, sous ce tabouret. Et ce Harry, il était déjà là quand vous êtes arrivé? Oui, il était en face de moi. Tout d'abord, il m'a fait apporter un verre, ensuite il s'est levé et il est venu me rejoindre. Eh, garçon, Ouais? vous étiez de service dimanche soir? Oh, c'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça? Mais on croirait que le monde entier est passionné par mon emploi du temps de dimanche soir. Quelqu'un vous a déjà posé cette question? Ouais. Et il ressemblait à un flic. Remarquez, vous aussi. Vous devriez vous concerter quelquefois, ça économiserait du temps et de l'argent. Je suis sûr que vous allez reprendre une autre boisson, n'est-ce pas? Un autre? Oui, merci. Mais qui a bien pu lui poser cette question? Vous l'avez entendu, la police. Ils essayent certainement de trouver Harry avant nous. Vous connaissez cette dame? Non. Jamais vue? Un visage parmi les autres. Vous n'êtes pas le genre de visage qui passe inaperçu. C'est un avis qui vous regarde. Ah, vous êtes toujours aussi gracieux? Je déteste qu'on me pose des questions, vous voyez?
Vous êtes absolument sûr, donc, que dimanche soir, vous n'avez pas vu cette dame ici? J'ai pas dit une chose pareille. Je n'ai pas fait attention à elle, et c'est tout. Et un certain Harry, ça ne vous dit rien? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, vous devriez vous concerter. J'ai déjà parlé de tout ça à l'un de vos collègues. Vous permettez que je continue à servir? En général, les clients qui viennent ici ne me posent pas de questions. Ils boivent. Faites. Pour la 4. Oui, d'accord. Cela vous convient? Excellent. Bonsoir, madame, monsieur. Merci. Bonsoir, merci. Dites-moi, est-ce qu'il est exact que vous étiez de service dimanche soir? Oui, en effet, monsieur. Vous vous êtes occupé de cette table? Oui. Donc, vous devriez vous souvenir de madame. Ah, c'est la moindre des choses. Et aussi d'un monsieur qui était avec elle. Vous vous souvenez, non? Et nous sommes prudents avec ce genre de questions, chère madame. Vous avez commandé des avocats aux crevettes et ensuite un turbotin. Ai-je bonne mémoire? Oui. Il était excellent. Le vin était un Chablis premier cru, 1975, et le dessert un délice sur son coulis de fraise. C'est ça. Vous aviez une robe rouge foncée et dessus une étole de vison. Non. Ça, ce n'est pas exact. Aurais-je commis un impair? Il est important que vous vous souveniez de sa tenue. Je le maintiens, une robe rouge foncée. D'accord. Et l'homme qui l'accompagnait? Il vient souvent ici? Non, je ne l'ai jamais remarqué. Je voudrais savoir si d'autres gens vous ont questionné avant nous. Un policier l'a déjà fait. Il voulait avoir des renseignements sur un certain Harry qui aurait été accompagné d'une femme facile avec qui il aurait dîné. Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Parlez-moi de cette dame. Vous êtes absolument certain qu'elle a dîné ici entre 9h30 et 10h30 dimanche soir? Eh oui, c'est bien ça. Enfin, comme je l'ai dit, je me souviens d'une femme très élégante assise à cette table, dans une robe rouge foncée, qui a commencé son repas par des avocats aux crevettes et qui ensuite a commandé le turbotin du jour. Et pour finir... Est-ce que c'était bien cette dame? Alors là, je dirais que s'il se trouvait que madame ne soit pas celle que j'ai citée, ce serait vraiment quelqu'un qui lui ressemblerait énormément. Elle avait la même couleur de cheveux, la même forme de visage, très fin. Et si je puis me le permettre, chère madame, une classe identique. Je vous remercie. Je tiens à vous signaler que nous avons ce soir de délicieux filets de Saint-Pierre sur lit d'épinards. Nous n'avons pas très faim, merci. Je vous conseille les roll mops dans ce cas. Fait maison. C'était donc une femme d'environ 1m66, assez mince, avec de grands yeux. Mais vous ne vous souvenez pas de l'homme? Non, vraiment, je ne vois pas. Monsieur Greiter, ça fait plusieurs fois que vous ne vous souvenez de rien. Même lorsque les criminels notoires ont trouvé refuge dans votre hôtel. On ne reconnaît pas forcément un criminel dès le premier abord. Mais en tout cas, je ne sais pas le faire. Et il porte rarement une plaque signalétique. Je suppose aussi que dans un hôtel de ce genre, on ne demande pas les passeports des clients. En tant que policier, vous devriez savoir qu'on n'est pas tenu de les montrer dans les hôtels allemands. Il suffit juste de remplir une fiche. Et dans les grands hôtels, c'est également comme ça. Mais vous n'avez pas dû y aller souvent. Maintenant, si vous tenez vraiment à ce que les couples qui vont dans un hôtel présentent leurs actes de mariage, je crains que vous n'ayez à faire voter un projet de loi. Vous avez fini pour le registre? Merci. Oh, ces messieurs, dames désirent. Une chambre pour deux, s'il vous plaît. La brigade des mœurs vient faire un tour par ici. Vous pourrez fermer la baraque. Ça, je vous le garantis, monsieur Greiter. Avec ou sans bain? Avec. Tout ce que vous avez à faire pour l'instant, c'est de refermer la porte en sortant. Et voici, chambre 25. Et si je peux me permettre de vous demander de régler maintenant, ça fait 70 marks. Inutile d'insister. Cette dame que ce brillant officier de police recherchait est ici. Ça ne vous dit rien? La nuit de dimanche à lundi. Je ne fais jamais attention aux clients. Ça serait dans mon intérêt. Je dois prouver que j'étais ici. C'est important pour moi. Souvenez-vous, la police m'accuse d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'elle était là. Vous comprenez? Je ne fais jamais attention aux clients.
Je m'excuse. Ces messieurs, dames désirent. Une chambre pour deux, s'il vous plaît. Avec ou sans bain? Avec? Et voici, chambre numéro 25. Si je peux me permettre de vous demander de régler maintenant, ça fait 70 marks. Vous permettez? Je vous en prie. C'est mangeable? Il y a pire. Écoutez, je tiens à vous remercier. Car il n'est pas très fréquent que l'accusation ordonne une enquête en faveur d'un prévenu et qu'elle recherche pour lui l'alibi qui pourrait l'innocenter. Si cette enquête prouve qu'il n'existait pas d'alibi, ça n'en valait pas la peine. Je suis persuadé que cette enquête ne sera pas inutile dans la mesure où elle démontrera l'innocence de cette femme. Et vous, vous êtes satisfait de vos recherches? Disons que c'est coton. Ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai, il y a pire. Ça doit se situer juste avant le pire. Ah oui. Il y a encore une chose. Vous avez parlé de meurtre, au lieu de non-assistance à personne en danger. Comment en êtes-vous arrivé là? Je vous le dirai dans mon acte d'accusation, en temps voulu. Ah, ça, j'en doute pas une seconde. Mais je suis tellement curieux, j'aurais bien voulu que vous me donniez un petit avant-goût. Une sorte d'amuse-gueule, pour ainsi dire. Et c'est plutôt l'heure du dessert. Lorsqu'une femme aborde avec son mari l'idée de se suicider avec lui à cause de différentes raisons, telles qu'une dégradation de la vie commune, lorsque donc elle projette avec son mari de passer à l'acte, et qu'à ce moment-là, elle ne prend pas les somnifères, ou alors qu'elle fait semblant de les prendre et qu'elle reste suffisamment longtemps près de son mari pour s'assurer que lui en a pris suffisamment pour mourir et qu'ensuite elle s'en va, que concluez-vous? Difficile. Très difficile à dire. Je pense que je dirais tout d'abord que c'est un meurtre, et à la réflexion que ce n'est pas certain. Car il n'y a rien de facile à prouver. Une lettre pourrait vous y aider. Une lettre? Adressée à qui et par qui? Par le mort à sa mère, par exemple. Une lettre qui aurait été écrite récemment. Et dans laquelle le fils expliquerait à sa mère que lui et sa femme auraient décidé ensemble de se donner la mort. Au cours de cette fameuse nuit. Ce ne serait pas une pièce à conviction, une telle lettre? Une telle lettre aurait sans aucun doute été produite lors de la remise en liberté. Il est possible que cette vieille dame, sa mère, je veux dire, ait eu besoin d'un certain laps de temps avant de se décider à remettre la lettre à la police. Alors là, vous avez réussi. Quoi? À me couper l'appétit. Non, attends une minute. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne te fais pas de soucis. Mais si tu dis que t'es de la police, alors là, mon vieux, je suis sûr qu'elle sera sur ses gardes et on ne sera pas plus avancé. Je sais. Je peux y aller? Allô? Madame Kruger? Oui? Oui, bonjour madame, nous enquêtons sur la mort de votre fils et quelque chose nous intrigue. Oui? Vous avez bien reçu une lettre de votre fils? Oui? Est-ce que vous l'avez encore? Écoutez, je ne comprends pas. Je vous l'ai déjà donné, ou alors à l'un de vos collègues, mais en tout cas, je l'ai donné à un policier. Je vous remercie, dans ce cas, tout est en ordre. Au revoir, madame. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je suis sûre qu'Éric n'a jamais écrit une lettre semblable. C'est vrai qu'on a souvent parlé de suicide, souvent. J'ai même dit, bon, d'accord, dans ce cas, je me suiciderai en même temps. Ça, c'est le genre de truc qu'on dit. Mais de là à le faire, ça, je vous affirme que nous n'avons pas décidé de nous suicider ensemble. L'ennui, c'est qu'il existe une lettre d'adieu, ça nous en sommes sûrs. On ne sait pas exactement ce qu'elle contient, mais elle existe. Et nous devons retrouver Harry coûte que coûte.
Vous pensez qu'on va m'accuser de meurtre? C'est ça? Mais si ce Harry... D'ailleurs, si ça se trouve, c'est un diminutif, j'en sais rien, moi. Mais si Harry était au courant de ce qui m'arrive, je sais qu'il se manifesterait. Bonne idée. Voilà ce à quoi j'aurais dû penser. Le journal de Francfort, j'écoute. Je voudrais la rédaction, s'il vous plaît. Je vous la passe. Allô, oui? Monsieur Wieland, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Oui, j'écoute. Je voudrais Monsieur Wieland, je vous prie. Ah, désolé, il est en vacances. Et quand revient-il? Dans une quinzaine de jours. Et qu'est-ce qu'il remplace? Monsieur Menzel. Voulez-vous me le passer? Un instant. Allô, oui, ici Menzel. Je m'appelle Renz et je suis avocat. En fait, je voulais parler à votre collègue, Monsieur Wieland. C'est lui qui, d'habitude, se chargeait de rendre compte de mes plaidoiries. Je suis au courant, maître. Non, voilà. Nous recherchons un témoin qui serait capital pour l'instruction de l'affaire que nous défendons. Vous serait-il possible de faire un article à ce sujet? Et qu'est-ce que ce témoin a vu? C'est-à-dire qu'il a passé la nuit en compagnie d'une femme. Et il doit témoigner. Car la femme avec laquelle il se trouvait à ce moment-là a justement été impliquée dans un meurtre qui a eu lieu au cours de cette nuit-là. Qui était la victime? Un dénommé Eric Kruger. Et de quoi est-il mort? Il a avalé des barbituriques. Je suis désolé, maître, mais je ne vois rien là-dedans qui puisse intéresser nos lecteurs. Alors là, je suis sûr que vous vous trompez. Mais qu'est-ce que vous croyez? On voit tous les jours des gens qui avalent des barbituriques. Oh, bien sûr, si vous aviez une histoire sur cet Eric Kruger, là, ce serait différent. Enfin, voyons, il s'agit de savoir si un individu a le droit de garder sa liberté ou bien d'être emprisonné. Maître Rennes, des centaines de personnes sont jugées pour savoir si oui ou non elles doivent aller en prison. Évidemment, pour la personne concernée, c'est très important. Mais pour les autres, ça n'a aucun intérêt de plus, cher Maître Rennes. Le rôle de la presse n'est pas de prendre parti dans un procès en cours de jugement. Mais, Monsieur Menzel... Eh, à quoi bon? C'est ça, merci, au revoir. Pauvre mec. Francfort Journal, je vous écoute. Le rédacteur en chef, je vous prie. Ne quittez pas. Ici la rédaction, je vous écoute. Je voudrais parler à votre rédacteur en chef, s'il vous plaît. C'est de la part de Maître Renz. Oui, c'est à quel sujet? J'aurais voulu prendre rendez-vous avec lui. Il faudrait d'abord me dire de quoi il s'agit. Il s'agit en l'occurrence d'une affaire criminelle extrêmement intéressante. J'aimerais donc le rencontrer pour la lui soumettre afin qu'il la publie. Alors dans ce cas, il vaut mieux que je vous passe Monsieur Menzel. Il manquait plus que ça. Nous n'intéressons pas ces messieurs. Ce qu'ils veulent, c'est du sensationnel. Les coups de feu, les litres de sang, ça, oui. Nous n'avons que des médicaments et il ne s'agit que d'Eric Kruger. Mais moi, je ne marche pas. Nous allons l'obtenir, cet article. Et si ce n'est pas le quotidien du matin qu'il écrit, nous le demanderons à celui du soir. Sensationnel. Sensationnel. Mais tout peut être sensationnel. Il faut savoir le présenter. Et naturellement, ces amateurs en sont incapables. Oui, l'accusé est coupable. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même. En cela, il a prouvé qu'il regrettait cette réaction impulsive. Ceci étant précisé, il nous reste un point cependant à éclaircir. Il me paraît nécessaire que vous connaissiez très exactement les circonstances qui ont quasiment obligé mon client à réagir de la manière dont il Je l'a vous prie de m'excuser, votre honneur, mais je dois parler absolument à Maître Renz. Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine audience? Oui, seulement il y a une femme qui se trouve sur le toit d'un immeuble et qui menace de sauter. Nous avons essayé de la raisonner, seulement elle ne laisse approcher personne. Elle ne veut parler qu'à Maître Renz. S'il ne vient pas tout de suite, elle va sauter. C'est moi, je suis Maître Renz. Bon, je vais y aller. Désolé, votre honneur, si vous permettez. Entendu, Maître Renz. Mais tâchez de vous souvenir que nous existons. La séance est suspendue.
Encore un peu. Arrêtez! N'approchez pas! Madame Kruger! Madame Kruger! Restez où vous êtes, ou sinon je saute! Madame Kruger, je vous en prie, soyez raisonnable, voyons. Arrêtez! N'avancez pas! Qu'est-ce qu'il y a? La presse voulait du sensationnel, eh bien elle va en avoir! J'ai besoin de retrouver Harry. Je refuse d'aller en prison. Je préfère encore me tuer. Mais qu'est-ce que vous espérez en faisant ça? C'est la seule solution pour qu'on connaisse mon histoire. Allez dire aux journalistes que je fais ça parce que personne ne m'aide, que je suis innocente. Dites à Harry que si jamais il m'abandonne, alors là, je me suiciderai. Je n'ai aucun moyen de le dire à Harry. Il n'y a qu'à le faire publier. Comme ça, Harry se manifestera, ça je le sais. Lui, au moins, il m'aidera. Alors soyez raisonnable. On va descendre voir les journalistes et on va leur parler. Non! Faites-le vous. Et moi, je descendrai quand ce sera dans le journal. Madame Kruger, vous vous rendez compte que le temps que le journal Je paraisse... ne bougerai pas d'ici avant. Allons. Je vous en prie, venez avec moi. Non, allez-y. Je veux que vous leur disiez. Vous comprenez maintenant pourquoi cette femme en est arrivée à de telles extrémités. Mais ça n'est pas la seule raison. Il y a un cynisme de la part de la presse qui l'a incité à réagir de cette façon. Elle avait toujours la solution de faire passer une annonce dans la rubrique SOS Amitié. Dans cela que je trouve la presse cynique. Mais Maître Rennes, vous ne pouvez pas nous forcer à publier tout ce que vous voulez. Oh si, j'ai les moyens. Car il existe une façon très efficace quand on a envie de vous faire publier quelque chose. C'est de faire du scandale. Et oui. Là, je suis certain que maintenant, vous allez en parler. Elle vient de vous, cette idée, Maître Rennes? Laquelle? Celle de faire parler votre cliente de cette manière. Non, je n'ai tout de même pas cet esprit. Je peux me battre pour les gens, mais je ne joue pas avec leur vie. Attention! Arrêtez! Reculez ou je saute! Jenny, reculez, reculez, vite! Calmez-vous, Jenny. Tout va bien. Je viens de parler aux journalistes. Ils vont faire un article. Ils vont indiquer à Harry qu'il doit absolument se manifester. Mais quand? N'avancez pas! Ce sera dans la prochaine édition. Mais elle ne peut pas paraître avant demain. Janine, ça va s'arranger. Allez, venez maintenant. Ils n'écriront rien si je m'en vais d'ici. Mais non, au contraire. Si vous descendez pour leur parler avant qu'ils n'écrivent, ils en diront encore plus. Et ils pourront prendre une photo de vous aussi. Comme ça, Harry vous reconnaîtra. Comprenez? Je veux rejoindre mon mari. Ça va aller, c'est fini. Restez tranquille, je suis là. Ça va aller, ça va aller. Je vous promets que ça va aller. Drame sur un toit, tout pour retrouver un témoin. La presse est persuadée que tout ça, c'est une mise en scène que j'ai organisée de toutes pièces. Ce n'est pas le cas. Non, mais j'espère que tu plaisantes. Entre nous, je pense sincèrement que cette idée lui est venue quand tu lui as parlé ici même, dans ce bureau, de l'obsession des journalistes à faire du sensationnel. Ah, je crois qu'elle aurait sauté. Ça, j'en suis presque sûr. Oui, mais elle n'a pas sauté. Tout ce qu'elle voulait, c'était prouver au monde entier, et spécialement à toi, que quelque part, son Harry existe vraiment. L'ennui, c'est qu'il a disparu. J'ai déjà dit au procureur de la République que dans le cas où on ne réussirait pas à le retrouver, ce ne serait pas une preuve de son inexistence. Il n'y a pourtant aucune trace de cet homme. Toute cette campagne de presse ne sert à rien. En réalité, non, mais psychologiquement, si. Excusez-moi, maître. Il y a ici un monsieur Weber qui voudrait vous parler de l'affaire Janine Kruger. Faites-le entrer. Je vous en prie. Bonjour. 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 Et je suis Harry. Où est Janine?
Harry. Janine. Je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait. Tu ne pouvais pas le savoir? J'ai été bouleversé quand j'ai su pour ton mari. J'espère qu'il n'a pas fait ça à cause de nous. Je voudrais qu'on évite d'en parler. C'est de ma faute s'il a fait ça. Mais pas comme la police l'affirme. Alors, maître, vous me croyez vraiment maintenant? Je suis si contente que tu sois venu. Mais voyons, c'est tout à fait naturel. Tellement contente. C'est curieux. Avant qu'on ne connaisse le témoin, j'étais persuadé qu'il y en avait un. Et maintenant qu'il est là, j'ai l'impression que c'est pas lui. Pourquoi? Il a dit ou fait quelque chose d'anormal? Non, non. Les retrouvailles des amants terribles ont été très touchantes. Non, non, il n'y a rien à redire, et en même temps, ça sonnait pas juste. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Tu penses qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant, ou que c'était plutôt une vieille connaissance, ou encore un amoureux qui aurait voulu la tirer d'affaire? Ces solutions sont toutes plausibles. Mais je crois que la première, c'est celle que je retiendrai. Et pourquoi il aiderait cette femme? Il doit bien savoir qu'il aura prêté serment, et que le faux témoignage est un truc qu'il vaut mieux éviter. Et puis, qu'est-ce qu'il espère? Janine Kruger n'est pas riche. Et ça m'étonnerait que la seule chose qu'il attende d'elle soit qu'elle le paye en nature. Ah, quoique... Elle n'est pas si mal que ça, remarque. Je crois que là n'est pas la question. Tu ne tiens pas compte de la vanité des gens. Et tu savais la quantité d'individus qui sont prêts à s'accuser d'un crime pour la simple et unique raison qu'ils ont envie de sortir de l'anonymat. Et plus le crime est grave, mieux c'est. Il vaut mieux être un assassin que rien du tout. Et tu penses que Weber fait partie de ces gens-là? J'en sais rien. Je sais juste qu'il est masseur au Paradis Sauna. Va là-bas et rapporte-moi des tuyaux. Surtout sur la nuit du 7 au 8, tu vois. Et sur son entourage. Ses finances et sa situation sociale. Enfin, tout. Mais oui, je t'en donnerai, ne t'inquiète pas. Je veux savoir à quoi tout ça va nous mener. Et si Weber est un menteur, ça risque de nuire à ta cliente? Je veux savoir la vérité. Ainsi que le tribunal de grande instance. Ouais, ça, tu vois, je l'aurais parié. Harry. C'est Kurt Heinrich Weber, pas Harry. Il a le culot d'appeler ça un surnom. Harry. Harry. Bonjour. Monsieur? Un sauna et un massage, s'il vous plaît. Ça fait 40 marques. J'aurais voulu me faire masser par Harry. Harry? Il n'y a pas de Harry ici. Ah si, la dernière fois que je suis venu, c'est Harry qui m'a massé. Et c'était quand? Il y a environ 2 mois. Comme ma sœur, nous avons Rolf, Dimitri, Kurt. Je crois me souvenir. C'était Harry Weber. Oui, Weber, il y en a un, mais c'est Kurt. Kurt Weber. Et c'est son jour de congé. Moi, je ne connais qu'Harry. Ce n'est peut-être qu'un diminutif. Nous ne les connaissons pas ici. Alors vous voulez qui? Rolf ou Dimitri? Vous, plutôt. Je fais pas de massage. Rolf ou Dimitri? Dimitri. Comment avez-vous rencontré Janine cette nuit-là? Au jet set. Non, pas où, comment. Je voudrais savoir exactement, c'est vous qui lui avez parlé ou bien c'est Janine? Elle était assise, seule au bar. Où ça? Oui. Eh bien, quand on rentre, elle se trouvait à droite. Sur un tabouret en face du mien. C'était même le 3e. Oui. Et ensuite? J'ai demandé au garçon qu'il lui redonne à boire. C'était quoi? C'était un ponche, il y avait une cerise. Et ensuite? Alors là,
Elle a demandé au garçon qui le lui avait offert. Et là, il m'a désigné. J'étais assis à l'extrémité du bar, juste en face d'elle. Le bar, c'est un carré. Elle a souri, elle m'a porté un toast, alors je l'ai fait à mon tour. Je me suis levé pour la rejoindre. Je me suis assis à côté d'elle et je me suis présenté. Sous le nom de Harry? Oui. Juste sous ce nom? Oui. Ben, j'ai bien dit ça. Je m'appelle Harry. Et elle a dit qu'elle était Janine. Ah ben oui. Voici toute notre histoire. Et puis après, qu'avez-vous dit? Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous croyez que le procureur ne va pas vous questionner? Non, enfin, je n'aurais qu'à dire que j'étais en compagnie de Janine cette nuit-là, et c'est tout. Vous êtes naïf à ce point ou vous en rajoutez? Vous pensez que le tribunal ignore que vous et l'accusé avez eu le temps de vous mettre d'accord? C'est la première idée qui va venir à l'esprit du procureur. Il est au courant que personne ne se souvient de vous, de Janine, aussi bien au jet-set qu'au restaurant ou qu'à l'hôtel. Ah ben ça, j'y suis pour rien. Ce qui compte, c'est que je me sois présenté. Le procureur va vous interroger tous les deux séparément sur chaque détail. Et s'il découvre la moindre petite contradiction dans le récit des faits, vous serez accusé de complicité. Et Janine de meurtre. Que portait Janine? Décrivez-moi sa tenue. Elle avait sur elle une robe rouge brodée, avec un col en V blanc assez décolleté. Courte, c'est un joueur. Il flambe sans arrêt. Au poker, au jeu de dés, à la roulette, au tiercé. Et il ne se contente pas que de ça, il faut aussi qu'il parie. Et il parie surtout le nombre de pièces qu'un copain a dans sa poche, 250 marques. Si un barbu va lui demander l'heure, 300 marques. Le temps en Papouasie, 350. Et ça le ruine pas, tout ça? Non, en général, il s'en tire assez bien. Il lui arrive de ramasser des sommes rondettes, mais parfois il descend au fond du gouffre. En tout cas, moi, je me garde bien de parier avec lui. Oh, trop fort? Non, continuez. Et est-ce qu'il triche? Oh, je ne crois pas. Oh, non, ça c'est sûr que non. Il a tout simplement du pot. Là, c'est fini. Nous avons commencé avec un cocktail. Ensuite, nous avons commandé des avocats aux crevettes et un turbotin du chef. Et une bouteille de Chablis. Le garçon le confirmera. Merci. Non, Madame Kruger. Le garçon a juste décrit une personne qui a votre allure et qui, en effet, a mangé et a bu tout ça. Et en outre, la tenue de cette dame a été mal définie. Il a peut-être confondu. Oui, mais à cause de cela, sa déclaration sera sans valeur. Et donc, nous ne pouvons pas le citer comme témoin. Nous avons pris un taxi en sortant de Oui, table. ça c'est vrai. Votre compte-rendu des faits concorde tout juste avec celui de M. Weber. C'est une chance. Ça veut dire quoi? Il aurait pu se faire que de petites discordances se glissent dans vos récits. Il est difficile de se souvenir de tout. Ma mémoire est excellente. Oui, celle de Weber aussi. Vous avez tous les deux une excellente mémoire. Mais si au moins vous aviez payé par chèque ou avec une carte de crédit, ça aurait constitué une preuve. Mais tout en liquide... C'est un joueur et il avait gagné. Oui, je sais. Il me reste une chance. Soyez sincère, maître. Weber en rivalité avec cette lettre. Quelqu'un de mort contre quelqu'un de vivant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Sincèrement, je n'en sais rien. Alors? Une. 2. Combien? 3 pour moi. Et une pour moi. $300. Je suis. Au revoir. Plus 200. Sans moi. Je suis. Moi aussi. Plus 200.
Au revoir. J'ai un foule. Moi, ça. Voilà. Merci. Trois valets, c'est pas inintéressant. Mais contre un foule, ça fait pas le poids. On n'a pas de chance, certains jours. Et d'autres, on en a. Je vous offre un verre? Il y a quelque chose qui me revient sans arrêt à l'esprit et que je dois vous demander avant de l'oublier. Pourquoi avez-vous emmené Madame Kruger dans un hôtel? Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller chez vous? Bien. Ma mère et moi, nous habitons ensemble. Où est le problème? Vous êtes majeur. Évidemment. Mais ma mère est assez vieux jeu. Alors, dans ce cas, je crois bien vous avoir tout demandé. Peter, est-ce que je peux te parler? Ben oui, vas-y. Seul. Ah. Voulez-vous m'excuser un moment? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Weber ment. Quoi? Il n'a raconté que des salades. Cette nuit-là, il n'a jamais été avec Janine. Et comment as-tu appris ça? C'est un flambeur. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Mais laisse-moi te dire ce que je sais. La nuit du 7 au 8, il l'a passé à jouer au poker en compagnie de 2 autres gars. Et j'ai pu parler aux gars en question. Ils disent qu'il est resté jouer avec eux depuis le début de l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin. Et ces 2 témoins, où sont-ils? Comment ça, où sont-ils? Ah, je suppose qu'en ce moment, ils travaillent. Mais à quoi peuvent servir des témoins s'ils sont ailleurs? Et je suis en train de te dire qu'il a passé la nuit en leur compagnie. Tu es en train de le dire. Et alors? Toi, tu rapportes les propos de n'importe quel joueur de tripot. Weber, lui, il affirme qu'il a passé la nuit avec Janine. À ton avis, qui dois-je croire? Ces gens dont je n'ai jamais entendu parler, ou Weber, mon témoin principal, qui peut faire basculer la décision du jury? J'ai l'impression de rêver. C'est toi qui m'envoies pour essayer de rapporter... Je t'envoie pour rapporter des preuves, mais certainement pas les élucubrations d'un truand. Quand ça t'arrange, t'es d'accord pour que je t'apporte des preuves, et lorsque ça peut nuire à ta cliente, ce ne sont que des élucubrations. Pour l'affaire Kruger, veuillez entrer, s'il vous plaît. Tu ne vas pas faire comparaître un faux témoin maintenant que tu le sais. Ce qui est vrai ou faux, c'est le tribunal qui en décidera, pas toi. Alors laisse-moi tranquille. Monsieur le Président, je voudrais vous demander l'autorisation de pouvoir lire ici la lettre d'adieu que le mort avait écrite à sa mère. Je vous en prie. Chère maman, excuse-moi, lorsque tu ouvriras cette lettre, je ne serai plus en vie. Je ne peux plus résister, nous ne voulons plus vivre, Janine et moi. Nous nous sommes déchirés l'un l'autre depuis que nous nous connaissons. À qui revient la faute? J'ai relevé dans un roman que j'ai lu que toute faute a comme conséquence d'animer le quotidien et d'en rompre la monotonie. Je partage cette opinion. Cette nuit, nous allons prendre ensemble des somnifères. Un couple désuni peut se rapprocher dans l'apaisement du sommeil. Un ultime sommeil protégera ainsi notre union. Elle sera avec moi et moi avec elle. Pour toujours. Pardonne-moi, maman. Ton fils qui t'aime.
Avez-vous une déclaration à formuler concernant cette lettre? Et vous voyez bien que ma cliente est justement bouleversée à cause de cette lettre. Dans ce cas, je demanderai d'entendre le témoin Weber. Le témoin Weber est là-bas. Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas rédigé de fiche à l'hôtel du Vert Galant? Eh bien, je n'en sais rien. Je vous prie de donner la réponse au tribunal. Je n'en sais rien. L'homme à la réception a fait payer 70 marks tout de suite, en rentrant. Il ne m'a rien demandé d'autre. À ce sujet, le témoin Zanetti sera entendu. Monsieur Weber, dites-nous la raison pour laquelle, au bar Jet Set, dans le restaurant Coq d'Or, personne ne se souvient de vous ni de Madame Kruger. Sans doute parce que nous sommes trop insignifiants. Je vous dispenserai de vos plaisanteries. La réponse du témoin est anodine. Il n'y a pas lieu de parler de plaisanterie. Nous sommes d'accord, maître Renz. Un peu de silence. Continuez, monsieur le procureur. Madame Kruger a dit au policier qui l'interrogeait qu'elle avait passé la nuit auprès d'un homme qui s'appelait Harry. Votre prénom, c'est Kurt? Quand je me suis présenté à elle, j'ai utilisé celui d'Harry. Pourquoi? Une coquetterie. C'est un nom que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois par semaine, je m'accorde cette joie. Monsieur Weber, est-ce que l'accusé avait des bijoux? Oui. Des boucles dorées. En or, je crois. Et elle n'en portait pas d'autres? Une alliance, si vous considérez comme bijou cette chose-là. Vous êtes donc allé avec l'accusé dans un hôtel en sachant pertinemment que cette femme était mariée. Je ne vois pas ce que la question est en mesure de nous apporter. La réponse à cette question n'est pas nécessaire. Elle est surtout posée un peu tard. Le témoin peut-il prêter serment? Je vous en prie. Oui. Le tribunal ici présent va vous demander de prêter serment en tant que témoin. Monsieur Weber, jurez-vous d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et répétez après moi. Je jure d'avoir dit la vérité. Je jure d'avoir dit la vérité. Madame Kruger, maintenant que vous vous êtes reprise, qu'avez-vous à dire à propos de cette lettre? Oui. Nous avons souvent parlé de la mort. Peut-être trop souvent. Je crois me souvenir que c'est moi qui ai commencé. Je n'en pouvais plus. Je n'attendais plus rien. Je n'ai pas voulu me complaire dans le désespoir et j'ai eu honte de moi. Mais je ne voulais plus vivre. Il a dit qu'il voulait mourir aussi. C'est ça la vérité. Mais c'est faux que nous ayons décidé de mourir ce jour-là. Ce n'est pas vrai. Et que j'ai accepté qu'il se suicide en le laissant prendre des somnifères, tout en observant le résultat s'embroncher. Ça, c'est absurde. C'est horrible. C'est si horrible. Devant tant de cruauté, il n'y a rien à dire. Le tribunal, après avoir délibéré, a rendu son jugement.
nous déclarons Madame Janine Kruger non coupable. Fier? Oui, je suis fier. J'ai pu obtenir la relaxe de ma cliente, j'ai le droit d'être fier. C'est Weber qui a obtenu la relaxe, c'est pas toi. Et il mentait. Alors pourquoi ne t'es-tu pas levé et n'as-tu rien dit? Je n'ai pas été invité à témoigner. Toute personne qui a la connaissance de faits importants a le droit de les révéler. C'est d'ailleurs son devoir de le faire. C'est ça. Alors maintenant, c'est moi qui suis fautif devant le tribunal d'avoir protégé un faux témoin. Ah, moi, je ne sais pas si Weber est un menteur. C'est toi qui as affirmé que tu le savais. Bon, je t'avais mis au courant. Des on-dit, des ragots. Devant un tribunal, il faut des preuves. Des preuves, sinon rien. Alors ça t'est égal qu'une meurtrière se balade en liberté. Meurtrière? Meurtrière? Tu peux dire ce qui a eu lieu, toi, chez les Kruger? Ça n'est pas à toi d'en décider, ni à moi, d'ailleurs. Quelqu'un doit pourtant en décider. Toi, Joey. Il y a plus de 25 ans que je me suis interrogé sur une chose, à savoir si j'allais me lancer dans la carrière de juge ou dans celle d'avocat. J'ai opté pour celle d'avocat, parce que ça m'est extrêmement pénible de condamner des gens. Maintenant, toi, si ça te réjouit de le faire, vas-y. Si tu te sens l'âme d'un bourreau.